Assalamu alaikum wa rahmatullah. La vie que nous connaissons, celle que nos yeux voient, que nos mains touchent, que notre esprit analyse, n'est pas la seule forme d'existence. L'être humain avance dans ce monde convaincu que la réalité se limite à ce qu'il perçoit, à ce qu'il mesure, à ce qu'il peut expliquer. Pourtant, l'islam vient briser cette illusion discrète mais profonde. En islam, la mort n'est pas une fin brutale, ni une disparition, ni un effacement. Elle est un passage voulu par Allah, un changement d'état, un déplacement d'une réalité vers une autre. Le Coran et la Sunna nous enseignent que l'existence ne s'arrête pas là où la raison humaine s'arrête, et que certaines âmes continuent de vivre dans des états que notre intelligence ne peut pleinement saisir. Des états libérés du temps, de l'espace et des limites du monde matériel. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais enfermé la réalité dans ce que l'homme peut comprendre. Il nous a au contraire appris que l'invisible fait partie intégrante de la foi, et que croire, ce n'est pas seulement accepter ce que l'on voit, mais se soumettre à ce qu'Allah a révélé, même lorsque cela dépasse nos cadres mentaux. Il existe des formes de vie où les jours ne s'écoulent pas comme les nôtres, où la distance n'a plus la même signification, où la présence n'est pas forcément visible mais demeure réelle. Et ces vérités ne sont pas des récits symboliques destinés à embellir la foi. Elles sont des réalités affirmées par la révélation, rappelées pour renforcer l'humain et ancrer le cœur dans la certitude qu'Allah est au-dessus de toute règle que l'homme connaît. Parmi ces réalités étonnantes, il y a une vérité qui, lorsqu'elle essaie méditer sincèrement, apaise le cœur et renforce profondément la foi. Certains prophètes sont toujours en vie par la permission d'Allah. Non pas vivants comme nous vivons, soumis à la fatigue, à l'usure du temps et à l'oubli, mais vivant selon un décret divin, dans une existence que seul Allah maîtrise. Cette vérité n'est pas là pour nourrir la curiosité ni pour susciter l'émerveillement vide. Elle est là pour rappeler que la puissance d'Allah n'est limitée par aucune loi et que ce qu'il décide échappe à toute comparaison humaine. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi afin de rester lié à des paroles qui nourrissent l'âme et recentrent l'intention. Écris en commentaire un mot qui résume ton état intérieur. Iman, sabre, tawakkul, car parfois un seul mot sincère est une invocation silencieuse. Et si tu ressens que ce message peut apaiser un autre cœur que le tien, partage-le. Reste attentif jusqu'à la fin, car un rappel rare, souvent négligé, t'y attend et pourrait transformer ta manière de voir la vie et la mort. Lorsque le croyant comprend que la vie ne se résume pas à ce monde, son regard change. Il réalise que l'épreuve n'est pas un abandon, que l'absence n'est pas forcément une perte, et que le silence d'Allah n'est jamais un oubli. Il comprend que ce monde visible est traversé par des réalités invisibles, et que ce que nous appelons fin n'est souvent qu'un commencement sous une autre forme. Cette compréhension ne rend pas l'homme orgueilleux, elle l'adoucit. Elle ne le détache pas de l'adoration, elle l'y ancre davantage. Car celui qui sait que la vie continue au-delà de ce qu'il voit, apprend à placer sa confiance non pas dans les apparences, mais dans le décret d'Allah. Croire en ces réalités, ce n'est pas s'éloigner de la raison, c'est reconnaître ses limites. La foi commence précisément là où l'ego cesse de vouloir tout contrôler. Allah exalté soit-il agit, même lorsque nous ne comprenons pas. Il donne même lorsque nous ne voyons pas. Et il préserve même lorsque nous pensons que tout est terminé. C'est pour cela que ce rappel n'est pas une simple information, mais une invitation à ouvrir le cœur, à ralentir, à écouter avec l'âme plutôt qu'avec la logique sèche. Ce qui vient ensuite n'est pas destiné à impressionner l'esprit, mais à réveiller l'humain, doucement, profondément, et à rappeler une sagesse que beaucoup ignorent, mais que chaque croyant gagnerait à méditer longuement. La vie d'ici-bas, celle que l'être humain traverse avec ses joies, ses peines, ses attentes et ses inquiétudes,
n'est en réalité que le premier niveau de l'existence. L'islam nous enseigne que réduire la vie à ce que nous voyons serait une grave erreur de perception. Allah a créé l'homme avec un corps visible, mais aussi avec une âme dont la réalité dépasse largement ce monde matériel. Lorsque le Coran parle de la vie, il ne la limite jamais à la naissance et à la mort terrestre. Il évoque des états d'existence multiples, des transitions, des passages, des mondes où les lois ne sont plus les mêmes. Cette compréhension est essentielle, car elle change profondément la manière dont le croyant regarde la mort, l'épreuve, l'absence et même l'injustice apparente. La vie d'ici-bas est un point de départ, un champ d'épreuve, mais elle n'est ni le sommet ni la finalité. Allah exalté soit-il a créé d'autres formes d'existence que la raison humaine peine à concevoir pleinement. Il y a la vie intermédiaire, celle du barzakh, où l'âme goûte déjà aux conséquences de ce qu'elle a accompli. Il y a des formes de vie spirituelle où l'âme n'est plus soumise aux mêmes contraintes que le corps terrestre. Il existe des existences libérées du poids du temps, où le jour et la nuit n'ont plus la même signification, et des existences où l'espace ne constitue plus une barrière. Ces réalités ne sont pas des spéculations philosophiques. Elles sont enracinées dans le Coran et confirmées par la Sunna. Allah nous montre que la vie ne disparaît pas, elle se transforme, et que la mort n'est qu'un changement d'état parmi d'autres. Le Coran nous offre déjà un aperçu puissant de cette vérité lorsqu'Allah interdit aux croyants de considérer les martyrs comme morts. Allah dit clairement qu'ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance, dans un état que nous ne percevons pas. Cette parole divine est fondamentale, car elle brise une règle mentale profondément ancrée chez l'être humain. L'idée que l'absence physique équivaut à la disparition totale. Si Allah affirme que des hommes ayant quitté ce monde vivent encore, alors cela signifie que la vie peut exister sous des formes totalement différentes de celles que nous connaissons. Et si cela est vrai pour les martyrs, qui ont donné leur vie dans l'obéissance à Allah, alors que dire des prophètes, les élus d'Allah, ceux qu'il a choisis pour porter sa révélation, guider l'humanité et incarner l'exemple le plus pur de la soumission à lui? Les prophètes ne sont pas des hommes ordinaires. Leur statut auprès d'Allah est unique. Ils ont porté des charges spirituelles immenses, enduré des épreuves que peu d'êtres humains pourraient supporter, et consacré leur existence entière à appeler vers Allah sans rien attendre de ce monde. Leur relation avec l'invisible, avec les anges, avec la révélation, les place à un niveau que la majorité des hommes ne peut atteindre. Il n'est donc pas étonnant que leur mort ne ressemble pas à celle des autres, ni que leur existence après ce monde suive des lois particulières, déterminées par la sagesse divine. Comprendre cela permet aux croyants de renforcer sa certitude. Allah honore ceux qui l'honorent, et il élève ceux qui se sont abaissés devant lui. Parmi les prophètes mentionnés clairement dans le Coran, il y a Idris alayhi salam. Son nom apparaît dans le livre d'Allah accompagné de descriptions qui ne sont jamais anodines. Allah le décrit comme un homme de vérité, un prophète sincère, et un serviteur qu'il a élevé à un rang très élevé. Ces paroles ne sont pas simplement honorifiques. Dans le Coran, chaque mot est choisi avec une précision absolue. Lorsqu'Allah parle d'élévation, il ne s'agit pas uniquement d'une élévation spirituelle abstraite. De nombreux savants ont expliqué que cette élévation indique un état d'existence particulier, une distinction réelle, un décret exceptionnel qu'Allah a accordé à Idris en raison de sa sincérité, de sa proximité avec lui et de la pureté de son adoration. Idris, alayhi salam, était connu pour son adoration intense. Son cœur n'était pas attaché à ce monde, ni aux illusions qu'il propose. Il ne cherchait ni le pouvoir, ni la reconnaissance, ni l'accumulation des biens. Son attachement était tourné vers Allah et vers l'au-delà. Sa sagesse ne provenait pas d'une intelligence mondaine, mais d'un cœur vivant, nourri par le rappel constant d'Allah.
Il faisait partie de ces serviteurs dont la présence sur terre n'était qu'un passage, car leur véritable demeure était auprès de leur Seigneur. Cette disposition intérieure est essentielle pour comprendre ce qu'Allah lui a accordé par la suite. Par la permission d'Allah, Idriss alayhi salam a été confronté à des réalités que peu d'êtres humains ont connues. Il a été confronté à la réalité de la mort, non pas comme un simple concept, mais comme une expérience qui marque l'âme à jamais. Il a été confronté à la gravité du châtiment, à la réalité de la justice divine et à la beauté du paradis, cette demeure que les mots ne peuvent décrire pleinement. Ces expériences ne sont pas rapportées pour susciter l'étonnement, mais pour transmettre une leçon profonde. Voir la réalité de l'au-delà ne diminue pas l'amour pour Allah, elle le renforce. Plus un serviteur comprend la grandeur d'Allah et la vérité de l'au-delà, plus son cœur se détache de ce monde et se rapproche de son Seigneur. Ces réalités n'ont pas rendu Idriss alayhi salam orgueilleux, ni confiant en lui-même. Elles ont renforcé son humilité, son attachement à l'adoration et son désir de plaire à Allah. C'est là une leçon essentielle pour le croyant. La connaissance véritable ne mène pas à la dureté du cœur, mais à la soumission sincère. Celui qui sait réellement ce qui l'attend après la mort ne gaspille pas sa vie dans la désobéissance, ni dans l'insouciance. Il vit avec conscience, avec responsabilité et avec un cœur éveillé. Les savants expliquent que lorsque le Coran affirme qu'Allah a élevé Idriss à un rang très élevé, cela signifie qu'il n'a pas connu une mort semblable à celle des autres êtres humains. Son âme et son corps ont été élevés vers une autre dimension de vie, par un décret particulier d'Allah. Cette élévation ne signifie pas qu'Idriss a échappé à la volonté divine, mais qu'Allah a choisi pour lui une forme d'existence différente, en accord avec sa sagesse parfaite. Cette compréhension est renforcée par les récits authentiques rapportant que lors du voyage nocturne et de l'ascension céleste, le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rencontré Idriss alayhi salam dans les cieux. Cette rencontre n'est pas symbolique. Elle est un signe clair que son existence continue, par le décret d'Allah, dans un état que nous ne pouvons pleinement saisir. Cette réalité nous enseigne une vérité essentielle. Allah n'est pas limité par les règles qu'il a créées pour ce monde. Le temps, l'espace, la naissance et la mort sont des lois pour les créatures, mais non pour le Créateur. Lorsqu'Allah veut honorer un serviteur, il le fait d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Idriss, alayhi salam, n'est pas un cas isolé destiné à nourrir des récits, mais un rappel vivant que la foi ne se limite pas à ce que l'on voit. Il est un signe pour ceux qui réfléchissent, une preuve que l'au-delà est plus proche et plus réel que ce que beaucoup imaginent. Lorsque le croyant médite sur ses niveaux de vie, son rapport au monde change profondément. Il comprend que l'injustice apparente n'est pas la fin de l'histoire, que l'épreuve n'est jamais vaine et que la patience n'est jamais perdue. Il réalise que certains serviteurs d'Allah vivent encore selon des lois que nous ne connaissons pas, et que cela n'est pas une exception sans sagesse, mais un rappel puissant de la grandeur d'Allah. Cette compréhension apaise le cœur, car elle rappelle que tout est sous contrôle, que rien n'est laissé au hasard, et que chaque décret a un sens, même lorsqu'il échappe à notre compréhension immédiate. Ainsi, parler des niveaux de vie selon l'islam et évoquer la réalité de l'existence continue d'Idriss, alayhi salam, ce n'est pas s'éloigner de la foi authentique, mais y revenir profondément. C'est rappeler que la vie ne s'arrête pas à ce monde, que les prophètes occupent une place unique auprès d'Allah, et que l'invisible est une composante essentielle de la croyance. Celui qui intègre cela dans son cœur ne vit plus de la même manière, car il sait que ce qu'il voit n'est qu'une partie infime de la réalité qu'Allah a créée. La figure d'Al-Khidr alayhi salam traverse l'histoire spirituelle de l'islam comme une énigme vivante, non pas pour troubler les croyants, mais pour les éveiller
Il n'est pas présenté comme un personnage ordinaire, ni comme un prophète envoyé avec une loi visible, ni comme un savant qui enseigne par des paroles longues et explicites. Al-Khidr est un signe discret, un rappel silencieux, une preuve que la sagesse d'Allah ne se limite pas à ce que l'intellect humain peut embrasser. Chaque fois que son nom est évoqué, c'est la question du sens qui surgit. Pourquoi Allah agit-il parfois d'une manière qui nous échappe totalement, même lorsque nous sommes sincères, même lorsque nous sommes pieux, même lorsque nous sommes prophètes? Allah a voulu que l'histoire d'Al-Khidr soit liée à celle de Moussa alayhi salam, l'un des plus grands prophètes, celui à qui Allah a parlé directement. Ce choix n'est pas anodin. Allah aurait pu enseigner cette leçon à travers un homme ordinaire, mais il a choisi Moussa, un prophète ferme, courageux, porteur d'une loi claire, afin de montrer que même le plus élevé des serviteurs reste limité face à la science absolue d'Allah. À travers cette rencontre, Allah nous enseigne que la connaissance humaine, même lorsqu'elle est inspirée par la révélation, n'épuise jamais la sagesse divine. Il existe un savoir qu'Allah donne sans intermédiaire, un savoir qui ne s'acquiert ni par l'étude, ni par l'effort, ni par l'accumulation des œuvres, mais uniquement par un don divin accordé à qui il veut. Al-Khidr, alayhi salam, est décrit dans le Coran comme un serviteur auquel Allah a accordé une miséricorde venant de lui et un savoir issu de sa présence. Cette formulation est profonde. Elle signifie que ce savoir ne passe pas par les voies habituelles de l'apprentissage. Il ne dépend pas du raisonnement logique ni de la déduction humaine. C'est un savoir qui révèle la réalité derrière les apparences, la finalité cachée derrière les événements, et la sagesse dissimulée derrière ce que l'homme perçoit comme chaos ou injustice. Ce savoir n'est pas dangereux en lui-même, mais il devient incompréhensible pour celui qui veut juger Allah à travers les critères du monde visible. Le voyage entre Moussa et Al-Khidr n'est pas seulement un récit historique. C'est un miroir tendu à chaque croyant. Car chaque croyant, à un moment de sa vie, se retrouve dans la position de Moussa. Il voit une situation, il la juge selon ce qu'il sait, et son cœur se trouble face à ce qui semble injuste, cruel ou absurde. Et chaque croyant est invité à comprendre qu'il existe une dimension cachée à chaque décret divin. Lorsque Moussa voit un acte, il le juge selon la loi apparente. Lorsque Al-Khidr agit, il agit selon un ordre divin lié à une finalité que Moussa ne peut percevoir à ce moment-là. Ce décalage n'est pas un défaut chez Moussa. C'est une limite naturelle de la créature face au Créateur. À travers cette histoire, Allah ne critique pas Moussa. Il nous éduque. Il nous apprend que la sagesse divine ne se révèle pas toujours immédiatement, et que l'impatience face au décret d'Allah est souvent liée à notre vision partielle des choses. Ce que nous voyons n'est qu'un fragment de la réalité. Ce que nous comprenons n'est qu'une goutte dans l'océan de la science d'Allah. Al-Khidr, alayhi salam, incarne cette vérité dérangeante pour l'ego. Allah agit parfois d'une manière qui contredit nos attentes, mais jamais d'une manière injuste. Ce que l'homme perçoit comme une épreuve peut être une miséricorde déguisée. Ce que l'homme vit comme une perte peut être une protection. Ce que l'homme considère comme un retard peut être une préparation. À travers les actes d'Al-Khidr, Allah montre que la douleur immédiate n'est pas toujours le critère du bien ou du mal. Il existe des maux apparents qui empêchent des maux bien plus grands, et des biens apparents qui cachent des destructions futures. Cette compréhension est lourde pour le cœur, car elle exige une chose difficile. Faire confiance à Allah même lorsque le cœur n'est pas rassuré, même lorsque la logique ne suffit plus, même lorsque l'émotion réclame une explication immédiate. Al-Khidr, alayhi salam, n'est pas présenté comme quelqu'un qui cherche à être reconnu. Il ne cherche ni disciple visible, ni renommée, ni trace historique claire. Son rôle n'est pas d'être vu, mais d'être un signe pour ceux qui croient. Son existence même est un rappel que l'action d'Allah ne dépend pas de notre reconnaissance.
Allah peut agir à travers des causes visibles ou invisibles, connues ou inconnues, et le croyant n'est pas toujours destiné à savoir par quels moyens son secours lui est parvenu. Combien de situations dans la vie d'un croyant ont changé sans qu'il comprenne pourquoi? Combien de portes se sont fermées pour laisser place à une issue meilleure? Combien de douleurs ont évité des égarements plus graves? La sagesse d'Al-Khidr ne s'oppose pas à la loi d'Allah. Elle la complète dans un registre différent. La loi s'adresse à l'apparence des actes, à ce qui est visible et jugable dans ce monde. La sagesse cachée s'adresse à la finalité, à ce qui est inscrit dans le décret éternel d'Allah. Confondre les deux mène à l'égarement. C'est pourquoi Allah a séparé les rôles. Moussa est porteur de la loi, Al-Khidr est porteur de la sagesse cachée. Et le croyant est invité à respecter les deux, sans jamais opposer l'un à l'autre. De nombreux savants ont expliqué qu'Al-Khidr, alayhi salam, continue d'exister par la permission d'Allah dans un état de vie différent d'une autre. Non pas pour intervenir de manière spectaculaire, mais pour rappeler que l'aide d'Allah peut venir par des chemins que nous ne soupçonnons pas. Il n'est pas soumis aux lois habituelles du monde matériel, car son rôle n'est pas lié à un espace ou à une époque précise. Son existence rappelle que le monde visible n'est pas fermé, et que l'invisible agit continuellement par la volonté d'Allah. Cette croyance n'est pas une fuite dans l'imaginaire, mais une extension de la foi en l'invisible, pilier fondamental de l'islam. Al-Khidr incarne une sagesse qui oblige le croyant à se taire intérieurement devant certains décrets. Non pas un silence de résignation vide, mais un silence de confiance. Il nous apprend que l'une des formes les plus élevées de l'adoration est d'accepter qu'Allah sait, même lorsque nous ne savons pas. Cette acceptation ne signifie pas l'abandon de l'effort ni de la responsabilité. Elle signifie reconnaître que le résultat final appartient à Allah seul. Le croyant agit, invoque, espère, mais il sait que la sagesse ultime dépasse ses attentes. Lorsque le cœur médite réellement sur l'histoire d'Al-Khidr, il commence à regarder les épreuves autrement. Il ne demande plus seulement « Pourquoi moi ?», mais « Que veux-tu m'enseigner à travers cela, ô Allah ?» Il comprend que certaines blessures ouvrent des chemins de guérison plus profonds, que certaines séparations préservent la foi, et que certaines attentes brisées évitent des égarements irréversibles. Cette transformation intérieure est l'un des plus grands cadeaux de la foi. Elle rend le cœur souple face au décret, au lieu de le briser. Al-Khidr, alayhi salam, n'est donc pas un personnage lointain réservé aux récits anciens. Il est une présence symbolique permanente dans la vie du croyant. Chaque fois que tu fais face à une situation que tu ne comprends pas, chaque fois que tu vis une injustice apparente, chaque fois que ton cœur se trouble devant un décret douloureux, souviens-toi que la sagesse d'Allah ne se révèle pas toujours immédiatement. Souviens-toi que ce que tu vois n'est pas la totalité de l'histoire. Souviens-toi que l'invisible agit, même lorsque tout semble figé. Ainsi, la sagesse cachée à travers Al-Khidr, alayhi salam, n'est pas un savoir réservé à une élite mystique. C'est un rappel pour chaque croyant qui cherche sincèrement Allah. Un rappel que la foi véritable ne consiste pas seulement à comprendre, mais à faire confiance. Un rappel que l'adoration ne se limite pas aux actes visibles, mais inclut l'acceptation intérieure du décret. Et un rappel que certains serviteurs d'Allah vivent encore dans des états que nous ne pouvons percevoir, non pas pour troubler notre foi, mais pour la renforcer en silence. Loin des regards, là où le cœur apprend à se reposer pleinement sur son Seigneur. Parmi les plus grands signes d'Allah, parmi les vérités qui traversent les siècles sans jamais perdre leur force, il y a Isa ibn Maryam alayhi salam. Sa vie, son message, son élévation et son retour annoncé ne sont pas de simples récits historiques. Ils sont des repères spirituels majeurs, des balises placées par Allah dans le temps pour rappeler à l'humanité que la vérité ne dépend ni du nombre, ni du pouvoir, ni de la domination apparente.
Le Coran est d'une clarté absolue sur son sort. Issa n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, et Allah l'a élevé vers lui. Cette affirmation n'est pas symbolique, elle est catégorique. Allah corrige ici une confusion ancienne et persistante, et il rétablit la vérité face aux récits humains déformés par le temps, les intérêts et les passions. Issa alayhi salam occupe une place unique dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Né sans père par la volonté directe d'Allah, soutenu par des miracles dès son berceau, il incarne la puissance divine qui crée sans intermédiaire et qui agit sans ressemblance. Sa naissance elle-même est un signe, un rappel que les lois naturelles ne limitent pas Allah, mais qu'elles sont soumises à sa volonté. Celui qui a créé Adam sans père ni mère est parfaitement capable de créer Issa sans père. Et celui qui a accordé la parole à un nourrisson est parfaitement capable de préserver la vie d'un prophète au-delà des lois ordinaires du monde. Lorsque le Coran affirme que Issa n'a pas été tué, Allah ne se contente pas de corriger un événement historique. Il protège la dignité d'un prophète, il réaffirme sa souveraineté sur la vie et la mort. Et il rappelle que les complots humains ne peuvent jamais atteindre ce qu'Allah a décidé de préserver. Les hommes ont comploté, ils ont cru triompher, ils ont pensé sceller une fin. Mais Allah dit clairement qu'ils n'ont fait que suivre une illusion. La vérité, elle, est restée intacte, cachée au regard de ceux qui se fient uniquement aux apparences. L'élévation de Issa alayhi salam vers Allah marque une rupture profonde dans la compréhension ordinaire de la vie et de la mort. Allah ne dit pas qu'il a fait mourir Issa avant de l'élever. Il dit qu'il l'a élevé vers lui. Cette élévation est un acte de protection, un honneur accordé à un prophète qui a été rejeté, accusé et trahi par une partie de ceux auxquels il avait été envoyé. Allah montre ainsi que l'échec apparent n'est jamais un échec réel lorsque le serviteur est sincère. Aux yeux des hommes, Issa semblait isolé, incompris, menacé. Aux yeux d'Allah, il était digne d'être soustrait aux injustices humaines et préservé pour une mission future. Issa alayhi salam est vivant, non pas selon une vie semblable à la nôtre, mais selon un état d'existence voulu par Allah. Sa vie actuelle n'est pas soumise à l'usure du temps, ni à la fragilité du corps terrestre. Elle est protégée, suspendue dans le décret divin, en attente du moment précis qu'Allah a fixé depuis l'éternité. Cette réalité dérange parfois l'esprit rationnel, car elle échappe aux catégories habituelles. Mais la foi n'est pas une soumission aux habitudes humaines. Elle est une soumission à la parole d'Allah, même lorsque celle-ci dépasse notre cadre de compréhension. Le retour de Issa alayhi salam à la fin des temps n'est pas un détail secondaire de la croyance islamique. Il fait partie des grands signes, de ces événements majeurs qui annoncent la clôture de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Son retour n'est pas motivé par une revanche personnelle, ni par une gloire terrestre. Il revient pour rétablir la vérité, pour briser les fausses divinités, pour mettre fin aux confusions théologiques et pour rappeler à l'humanité que l'adoration n'appartient qu'à Allah seul. Son retour est un rappel vivant que la vérité finit toujours par se manifester, même après des siècles de confusion. À la fin des temps, le monde sera saturé d'injustice, de mensonges et de désordre moral. Les repères seront brouillés, les vérités diluées, et la foi deviendra difficile à préserver. C'est dans ce contexte précis qu'Allah fera descendre Issa alayhi salam. Non pas comme un nouveau messager apportant une nouvelle loi, mais comme un serviteur d'Allah qui appliquera la loi révélée à Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce point est essentiel. Le retour de Issa est aussi une confirmation de la finalité du message de l'islam. Il vient témoigner que la voie droite est celle de la soumission à Allah telle qu'elle a été transmise par le dernier prophète. Le retour de Issa rappellera au monde que la promesse d'Allah est toujours vraie, même lorsque les hommes doutent.
Les générations passent, les empires s'effondrent, les croyances se transforment, mais la parole d'Allah demeure inchangée. Ce que les hommes ont cru enterrer, Allah l'a préservé. Ce que les hommes ont déformé, Allah le rectifiera. Ce que les hommes ont oublié, Allah le rappellera par des signes clairs et indiscutables. Dans cette perspective, Isa alayhi salam devient un symbole puissant pour le croyant d'aujourd'hui. Il incarne la patience face au rejet, la sincérité face à la calomnie, et la confiance totale dans le décret d'Allah. Sa vie enseigne que l'apparente défaite peut cacher une victoire différée, et que l'élévation véritable ne se mesure pas à l'influence terrestre, mais à la proximité avec Allah. Celui qui médite sur le parcours de Isa apprend à ne pas juger les événements à leur surface, mais à attendre le dévoilement de la sagesse divine. La croyance en la vie continue de Isa alayhi salam et en son retour futur ancre profondément le cœur du croyant dans la certitude que l'histoire humaine n'est pas livrée au chaos. Elle les est guidée, orientée, encadrée par un décret précis. Rien n'échappe à Allah, ni les complots, ni les injustices, ni les périodes d'obscurité. Même lorsque le mal semble dominant, il ne l'est qu'en apparence. La vérité, elle, suit un chemin plus lent mais plus solide. À travers Isa, Allah rappelle également une vérité fondamentale. La rectification finale ne viendra pas par la force humaine seule, mais par une intervention divine. Les hommes peuvent s'organiser, réformer, résister, mais la justice parfaite appartient à Allah. Le retour de Isa n'est pas seulement un événement futur. C'est une promesse qui soutient le cœur du croyant dans les moments de confusion. Elle lui dit, sans parole, « Tiens bon, la vérité n'a pas disparu. Elle reviendra clairement, ouvertement, irréfutablement. » Ainsi, évoquer Isa alayhi salam, sa protection, son élévation et son retour, ce n'est pas se projeter dans un futur lointain pour fuir le présent. C'est renforcer la foi aujourd'hui. C'est apprendre à vivre avec la certitude que l'injustice n'a jamais le dernier mot, que le mensonge ne triomphe jamais définitivement, et que la promesse d'Allah se réalise toujours, même lorsque les hommes pensent qu'elle a été oubliée. Cette certitude transforme le rapport du croyant au temps, à l'épreuve et à l'attente, car elle lui apprend que l'histoire ne se termine pas là où les hommes le décident, mais là où Allah l'a décrété. Ces rappels n'ont jamais été destinés à nourrir une curiosité passagère ou à satisfaire un esprit avide d'histoires extraordinaires. Ils ne sont pas là pour impressionner, ni pour accumuler des connaissances que le cœur oubliera rapidement. Ils sont là pour une seule chose, réveiller le cœur. Car le cœur de l'homme s'endort facilement dans ce monde, bercé par l'habitude, distrait par le quotidien, alourdi par les préoccupations matérielles. Il s'habitue à vivre comme si la mort était lointaine, comme si l'au-delà était abstrait, comme si la rencontre avec Allah appartenait à un futur incertain. Ces rappels viennent briser cette illusion douce mais dangereuse. Ils nous rappellent une vérité fondamentale que l'homme préfère souvent oublier. La mort n'est pas une fin. Elle n'est pas un effacement. Elle n'est pas un néant. Elle est une transition inévitable vers une réalité plus vaste, plus sérieuse, plus réelle encore que ce monde. Ce que nous appelons la vie n'est qu'une étape, un souffle limité, un passage bref dans l'éternité. Et ce monde, avec tout ce qu'il propose de séduisant, de rassurant ou d'angoissant, n'est qu'un décor temporaire. Rien ici-bas n'est destiné à durer, ni les plaisirs, ni les douleurs, ni les réussites, ni les échecs. Tout ce qui est créé est voué à disparaître, sauf Allah et ce qui est fait pour lui. Lorsque nous méditons sur les niveaux de vie qu'Allah a accordés à ses prophètes, une question silencieuse mais profonde s'impose à nous. Si Allah a honoré certains de ses serviteurs par des existences au-delà de ce monde, ce n'est pas pour créer une distance entre eux et nous,
mais pour nous rappeler que la vraie valeur d'une vie ne se mesure pas à sa durée, mais à son orientation. Les prophètes n'ont pas été honorés parce qu'ils ont vécu longtemps ici-bas, mais parce que leur cœur était attaché à Allah plus qu'à toute autre chose. Leur vie terrestre n'était qu'un moyen, jamais une finalité. Alors, ces rappels nous forcent à nous arrêter un instant, à regarder en nous-mêmes, loin du bruit et des distractions. Ils nous poussent à poser des questions que l'âme évite souvent par peur ou par inconfort. Où en est réellement notre relation avec Allah? Est-elle vivante, nourrie, consciente? Ou est-elle devenue mécanique, distante, conditionnelle? À quoi notre cœur est-il attaché lorsque personne ne nous voit? Est-ce au rappel d'Allah? Ou à ce que ce monde promet sans jamais tenir? Sommes-nous prêts, intérieurement, à rencontrer Allah si ce moment arrivait plus tôt que prévu? Ces questions ne sont pas là pour nous accabler, mais pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Car beaucoup vivent comme si le temps leur appartenait, comme s'ils avaient encore des années pour changer, pour se repentir, pour se rapprocher d'Allah. Mais la vérité est que personne ne possède la garantie du lendemain. La mort ne prévient pas. Elle ne négocie pas. Elle arrive lorsque le décret est accompli. Et ce jour-là, ce ne sont ni les intentions reportées, ni les projets différés qui compteront, mais l'état réel du cœur au moment de la rencontre avec Allah. Ce rappel n'est pas une menace, c'est une miséricorde. Car Allah nous avertit avant de juger. Il rappelle avant de reprendre, et il ouvre les portes du repentir tant que le souffle est encore présent. Revenir au Coran devient alors une nécessité vitale, non pas comme un simple texte récité par habitude, mais comme une parole vivante qui guide, corrige et éclaire. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est un miroir dans lequel le croyant découvre ses manquements, mais aussi une lumière qui montre le chemin à suivre. S'y attacher, c'est accepter d'être transformé, parfois dérangé, souvent recentré. C'est apprendre à regarder ce monde avec les yeux de l'au-delà, et non l'inverse. S'attacher à la sunna du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, devient également un refuge et une boussole. Dans un monde où les repères se brouillent, où les valeurs changent selon les époques et les intérêts, la sunna reste stable, équilibrée, profondément humaine et profondément spirituelle. Elle nous enseigne comment vivre dans ce monde sans nous y perdre, comment aimer sans idolâtrer, comment travailler sans oublier Allah, comment espérer sans s'illusionner. Suivre la sunna, ce n'est pas revenir en arrière, c'est avancer avec une direction claire. Purifier nos intentions est peut-être l'un des défis les plus subtils et les plus importants. Car beaucoup d'actes sont beaux en apparence, mais vides intérieurement. Et beaucoup d'efforts sont lourds parce qu'ils ne sont pas faits pour Allah. La purification de l'intention ne consiste pas à atteindre une perfection irréaliste, mais à revenir sans cesse à l'essentiel. Pour qui est-ce que je fais cela? Lorsque l'intention est sincère, même les petites actions prennent un poids immense. Et lorsque l'intention est corrompue, même les grandes œuvres deviennent légères sur la balance. Ces rappels nous enseignent aussi que le vrai succès n'est pas de vivre longtemps ici-bas, ni d'accumuler des réalisations visibles, ni d'être reconnu par les gens. Le vrai succès est de vivre près d'Allah, intérieurement, consciemment, sincèrement. Il est possible de vivre peu d'années et de laisser une trace éternelle. Et il est possible de vivre longtemps et de repartir les mains vides. La proximité avec Allah ne dépend pas du statut, de l'âge ou des circonstances, mais de l'état du cœur. Lorsque le croyant intègre réellement cette vérité, sa manière de vivre change. Il ne court plus après ce qui disparaît. Il n'est plus écrasé par les pertes, car il sait qu'Allah ne retire jamais sans sagesse. Il n'est plus enivré par les réussites, car il sait qu'elles sont temporaires. Il vit avec équilibre, conscience et espérance. Il sait que chaque instant est une occasion de se rapprocher d'Allah.
et que chaque épreuve est une invitation à revenir vers lui. Ainsi, ces rappels ne sont pas une fin en soi. Ils sont un point de départ. Un appel discret mais insistant à réaligner nos priorités, à réveiller notre relation avec Allah et à vivre avec l'au-delà présent dans le cœur, même lorsque les pieds sont encore sur terre. Celui qui écoute avec sincérité ne ressort jamais exactement le même, car la vérité, lorsqu'elle touche le cœur, ne le laisse pas intact. Si ce rappel a touché ton cœur, s'il a réveillé en toi une question, une émotion ou un désir de changement, alors ne laisse pas cela s'éteindre. Abonne-toi à Chemin du Prophète, afin de rester connecté à des rappels qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel, car parfois une seule parole entendue au bon moment peut transformer une vie entière. Qu'Allah apaise nos cœurs, renforce notre foi, purifie nos intentions et nous guide sur le droit chemin. Qu'il nous fasse vivre pour lui, mourir pour lui, et le rencontrer avec un cœur en paix.